Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce PSG Bayern Munich. Quel poulet! Je pense que vous imaginez même pas à quel point je suis hype par ce match. Et du coup on va faire un gros focus sur ce match évidemment, et puis on parlera à la fin de la vidéo un petit peu de Marseille et de Monaco et de ce qui les attend tout simplement. Mais voilà, je pense que je vais structurer cette preview un peu comme j'ai fait pour Leverkusen, pour le match face à Leverkusen, c'est-à-dire qu'on va commencer par l'historique un petit peu entre les deux équipes, ensuite on fait un point sur le PSG, un point sur le Bayern, les compos probables, on parle rapidement du style de jeu et du rapport de force, et puis on finit évidemment avec le pronostic. Donc voilà, cela étant dit, commençons, let's go! Ok, commençons tout de suite avec l'historique qu'il y a entre ces deux équipes. Et il est très chargé. Au total, dans l'histoire, on s'est joué 15 fois. Et dans ces 5 dernières années, donc depuis la décennie, depuis 2020, on s'est joué 7 fois. Et dans ces 7 dernières fois, il y a évidemment la finale de la Ligue des Champions, que le Bayern a gagné, malheureusement. Puis l'année d'après, en 2021, on les élimine en jouant l'aller chez eux et en gagnant 3-2. On se souvient tous d'ailleurs de ce match épique, sous la neige, avec cette magnifique passe de Neymar vers Marquinhos. Quel but, quelle passe, franchement, une des meilleures que j'ai vues ces dernières années en Ligue des Champions. Et puis au retour, au parc, on avait résisté, on avait perdu 1-0, je me souviens c'était tendu comme match, mais vraiment tendu. Mais du coup ouais, on perd 1-0, mais on passe à la différence de but. Ensuite il y a 2023, où on se fait rouler dessus du début à la fin. Aller-retour, on se prend 3-0 au total, c'était mais clair, net, précis. Puis il y a 2024, du coup l'année dernière, où on se joue en phase de ligue. C'est un match qui est très partagé, le PSG a ses moments forts, le Bayern a ses temps forts aussi, mais à la fin on s'incline 1-0, on se souvient notamment de ce carton rouge de Dembélé, à la 70e à peu près je crois, je sais plus, mais à peu près, et voilà, du coup on perd. Et puis la dernière rencontre, c'est cet été, tout simplement, en quart de finale de Coupe du Monde des clubs, et le PSG a pris sa revanche dans un match très chaud, très serré, et très stressant à la fin. Donc on peut voir que l'historique récent est quand même très partagé, les résultats sont souvent très compliqués à prédire à l'avance, parce que c'est souvent des matchs qui se jouent à un but, ou à deux, mais tu peux pas vraiment savoir qui gagne à l'avance. Ce sont aussi des matchs très dynamiques, et ça se voit aussi dans les stats, parce que au total on a 8 victoires pour le Bayern, 7 victoires pour Paris, 0 nul. On a aussi 19 buts marqués dans l'histoire par le Bayern, 17 pour le PSG. Donc ça veut dire qu'en gros, si le PSG gagne mardi avec 2 buts d'écart, donc 2-0 par exemple, on serait à égalité historique parfaite. Ok, après avoir parlé un petit peu du côté historique, parlons maintenant et faisons un focus sur le PSG. Bon, pour le PSG, en gros, ça n'a pas vraiment trop changé par rapport à il y a 2 semaines. J'avais dit d'ailleurs dans ma preview de Leverkusen exactement la même chose que je vais dire maintenant, c'est qu'en Ligue 1, c'est plutôt compliqué. Par contre, en LDC, c'est plutôt très bien. Il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer cette alternance, on va dire, qu'a le PSG entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Il y a notamment le fait qu'on fasse beaucoup tourner, notamment à cause des blessés, je suis d'accord. Mais bon, c'est pas forcément une excuse, on va dire, parce qu'avec ces mêmes remplaçants, avec ces mêmes blessés, on arrive quand même à gagner en LDC. Mais je pense que mentalement, le fait d'avoir eu autant de blessures et de voir autant de personnes différentes se blesser tout au long de ce début de saison, je pense que ça joue dans les têtes. Les joueurs auront aussi peur de se blesser et de manquer les matchs importants. Donc forcément, il y a un petit manque de motivation, on se restreint un petit peu dans l'attaque, dans le physique, dans l'intensité. Et du coup, forcément, dans les matchs que tu penses être un petit peu moins importants, on va dire, donc la Ligue 1, t'es un petit peu moins bon. Donc en gros, c'est un peu une façon de se préserver mentalement et physiquement pour les grands matchs de LDC. Et du coup, c'est évidemment dû à la facilité, surtout récente, de gagner la Ligue 1, sans trop forcer. Mais bon, on voit que même comme ça, on arrive à se blesser, on le voit notamment avec Doué ce week-end, malheureusement, qui est sorti sur blessure. Apparemment, on parlerait de 6 semaines à peu près, donc ce serait quasiment jusqu'en janvier. Mis à part ça, je pense quand même qu'au niveau mental, l'équipe va bien. Sinon, je pense qu'on serait pas aussi bien que ça en LDC, parce qu'en LDC, je me répète, mais ça se passe très bien. Et du coup, oui, je pense que tout le monde reste confiant, tout le monde a totale confiance en Luis Enrique et en ce projet. Et ça, c'est le plus important. Et en plus, le retour de tous les blessés commence déjà à faire du bien et va faire beaucoup de bien aussi sur le moyen long terme. Ça se voit déjà dès ces matchs-là, le retour de Neves, le retour potentiel de Ruiz, le retour de Marquinhos, Doué qui était revenu, bon il s'est blessé mais bon il était quand même revenu, le retour de Dembélé, et ça évidemment ça fait beaucoup de bien à l'effectif et ça fait beaucoup de bien à la tête. Côté Bayern, waouh, est-ce qu'il y a une équipe qui est encore plus en forme que le Bayern en ce début de saison?
Je pense pas. Pour moi, c'est assez clairement la meilleure équipe de ce début de saison, sans contestation. Rendez-vous compte de ce que je vais dire, mais ils sont à 15 matchs, 15 victoires. Même pas un match nul. D'ailleurs, j'ai lu que c'était un record historique, ça n'avait jamais été fait dans l'histoire des 5 grands championnats. Donc ça montre quand même la puissance de ce début de saison du Bayern Munich. En Bundes, c'est valise sur valise à toutes les équipes. En LDC, c'est valise sur valise à toutes les équipes. Franchement, ils sont prêts à prendre l'avion là et partir en vacances pendant 3 ans avec toutes ces valises. Non mais sérieusement, je pense que tu peux pas être plus en forme que ça. Ça n'existe pas. Bah ce samedi notamment, ils ont encore battu Leverkusen 3-0. En ayant en plus fait pas mal tourner. Ils ont fait reposer Olise, Kane, Pavlovic, Luis Diaz et Upamecano. Les gars roulent tout simplement sur tout le monde. Voilà. Ok, par rapport au compo probable. Du côté du PSG, on a une défense composée de Pacho, Marquinhos, Hakimi, Nuno sur les côtés, un milieu de terrain avec Vitinha, Neves et Warren Zaïre-Emery, et en attaque finalement on aura Dembouz, Vara et Barcola, je pense. J'ai quelques doutes quand même, je sais pas par exemple Ruiz s'il se sentira prêt à débuter, je pense pas qu'ils prendront de risques, surtout qu'ils ont pris un peu plus de temps que prévu à le faire revenir, justement pour pas forcer son retour. Donc je pense pas que Ruiz débutera, je pense qu'il sera sur le banc mais il rentrera probablement en fin de match. Avec l'absence de Doué, on s'est tous dit que Dembélé allait être titulaire directement. Par contre, il a senti une petite gêne apparemment à la fin du match du coup d'hier. Et du coup maintenant il est plutôt incertain. Mais les dernières nouvelles que j'ai vues juste avant de tourner cette vidéo étaient plutôt rassurantes. Il serait quand même dans le groupe et il se sentirait apte parce qu'il a fait toute la séance d'entraînement. Mais voilà, s'il n'est pas là, je pense que ce serait du coup Mayoulou en neuf. Et puis j'ai mis Marquinhos, dont je suis pas encore à 100% sûr qu'il jouera. Zabarni est suspendu à cause de son rouge d'il y a 2 semaines. Mais Marquinhos, il revient de blessure. Il n'a pas beaucoup joué depuis son retour. Il a fait une partie du match la semaine dernière et une partie du match... non, il a même pas joué d'ailleurs ce week-end. Mais je pense qu'il n'a pas joué justement pour le conserver et qu'il soit totalement prêt physiquement pour le match mardi. Du côté du Bayern, je pense qu'ils joueront avec Neuer dans les cages, Laimer et Boé en tant que latéraux, Upamecano et Ta qui formeront la charnière centrale, un double pivot composé de Kimmich et Pavlovic, et puis les fameux 4 offensifs avec Olise, Diaz, Jackson et Kane. Ça fait peur. Donc voilà, le Bayern ont juste 2 grosses pertes on va dire avec Musiala et Davis, mais ils ont réussi à trouver un très bon équilibre avec cet effectif là. Ce seront quasiment les titulaires depuis le début de la saison. Et puis ils sont très forts avec ça. Ok, maintenant qu'on a vu les compos probables pour ce match, parlons des styles de jeu potentiels. Et ce sont 2 équipes qui ont des styles de jeu assez marqués. Comme je l'ai dit il y a 2 semaines, le PSG joue avec un 4-3-3 qui se transforme en phase offensive le plus souvent en 3-4-3. Et puis adore jouer avec ce pressing, ce fameux pressing. Un gros contre-pressing, beaucoup de possession, beaucoup de contrôle. Et ça d'ailleurs je pense que ce sera encore plus marqué avec le retour de Neves. Parce que lui, il nous aide beaucoup à gratter des ballons très hauts. Il est très fort pour ce contre-pressing et ce pressing. Donc je pense qu'il va beaucoup faire du bien pour ce style de jeu-là et pour Paris. Le Bayern, pour la plupart du temps, et même quasiment toujours, joue en 4-2-3-1. Et c'est un 4-2-3-1 très offensif. C'est une équipe qui aussi aime avoir la possession. Mais contrairement à Paris, c'est une possession très directe. Eux, leur but, c'est pas forcément de contrôler le match, on va dire, mais c'est plutôt d'avoir le ballon pour être direct, pour être incisif et te marquer le plus de buts possible. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils marquent autant de buts, c'est l'équipe du début de saison qui marque le plus de buts je crois. Et oui, c'est pour ça qu'ils jouent aussi avec 4 offensifs. D'ailleurs avec Jackson, Kane s'est un peu reconverti en numéro 10 et franchement il fait le taf très bien. Et du coup on a une alternance en attaque qui fait que c'est aussi assez difficile de prédire les attaques. Ok, parlons rapidement du rapport de force avant de faire les pronos. Et le rapport de force est assez difficile à faire d'ailleurs. Parce que ouais, ça va être un match très équilibré, je pense. Si je devais donner un petit avantage du côté momentum, je le donnerais quand même au Bayern. Par contre, le petit malus, on va dire, qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils n'ont pas rencontré forcément de grosses équipes. Et je compte pas forcément Dortmund, Leipzig et Leverkusen. Il faudrait qu'ils rencontrent quand même un cadre européen. Donc là, pour eux, ça va être un vrai test pour savoir si leur style de jeu fonctionne aussi contre les cadres européens. Et voilà, ça va être un match très important pour eux, pour leur suite de saison. Et d'ailleurs, quand on y pense, leur gros match le plus récent, c'est le match contre Paris en Coupe du Monde. Donc voilà, je me répète, mais ça va être un match très important pour eux, pour vraiment se jauger, plus que pour nous, parce que pour Paris, enfin je dis nous, Paris évidemment,
Pour Paris, on sait déjà les forces. On a déjà prouvé l'année dernière et en ce début de saison face au Barça. Par contre, le Bayern n'a pas encore prouvé. Ils sont en très grande forme, ça c'est indéniable. Mais par contre, on ne sait pas encore si ça se confirmera. Et du coup, côté assurance, confiance en ses capacités et le côté j'ai prouvé, le PSG a un petit avantage. Donc voilà, encore une fois, c'est les deux quoi. Le bilan, c'est que c'est chaud. Mais à la fin, faut quand même se mouiller. Sinon, vous ne seriez pas là. Il faut que je me mouille. Et honnêtement, je pense que ce sera le premier match nul de l'histoire entre le PSG et le Bayern. Parce que, ouais, je vois un match nul, un partout. C'est pour moi très difficile de départager, honnêtement. Je ne sais pas exactement ce que vaut ce Bayern face à un cadre, je me répète encore une fois. Le PSG, je sais, mais je les trouve légèrement plus limités que l'année dernière, notamment à cause des blessures. Donc pour moi, voilà, ça se vaut. Je pense que le Bayern intrinsèquement est plus fort, mais le PSG, avec l'expérience, est un peu plus smart, on va dire, plus tactique. Et donc voilà, je pense que ça, bam, ça choque et ça se neutralise. Et vous avez remarqué que je vois aussi un petit score. Ça peut en surprendre quelques-uns, je sais, parce que le Bayern est habitué à marquer beaucoup de buts. Le PSG aussi peut le faire, on l'a vu contre le Leverkusen notamment. Mais je vois un petit score parce que la grosse force du Bayern, qui est l'attaque, est une force aussi du PSG, la défense. On l'a démontré face au Barça notamment, le Barça qui avait une des meilleures attaques d'Europe avec le Bayern justement. On a réussi à la neutraliser, on s'est pris un but, ok. Mais c'est tout. Et à l'inverse, le PSG est un petit peu diminué en attaque, donc aussi je vois moins de buts du côté du PSG. Donc voilà, c'est pour ça, un partout. Ok, parlons rapidement de ce Marseille-Atalanta. Avec un Marseille qui, contrairement à Paris, traverse une période un peu plus délicate. Après un mois de septembre totalement fou, je repense à ce match pas du tout ridicule face au Real, cette victoire face à Paris, face à l'Ajax, c'était vraiment hyper encourageant. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu plus mou, moins consistant. Dites-vous que sur leurs 4 derniers matchs, c'est une seule victoire. C'est contre Auxerre ce week-end, qui n'était en plus pas un match facile. Et sur ces 4 matchs, ils ont aussi un nul face à Angers, et puis 2 défaites contre Lens et le Sporting. Mais après, si on parle de mauvaise série, il faut quand même voir ce que fait l'Atalanta à côté, parce que, waouh, c'est vraiment pas fameux. Ouais, l'Atalanta c'est vraiment pire. Sur les 6 derniers matchs, 0 victoire. Ils ont 5 matchs nuls, donc ça fait beaucoup, et une défaite face à l'Udinese. Dites-vous qu'ils sont 11e de Serie A. 11e. Et en LDC, c'est pas beaucoup mieux, hein. C'est une victoire, un nul, une défaite. Donc très mitigé. Donc voilà, c'est deux équipes qui sont pas forcément au top de leur forme, mais je vois quand même l'OM avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de ressources pour venir à bout de l'Atalanta. Donc ouais, je pense qu'ils vont aller chercher un résultat. En plus, c'est à la maison, c'est au Vélodrome, donc ça c'est quand même un facteur très important. Donc c'est pour ça que je vois une victoire de l'OM, plutôt courte et étriquée, mais quand même victoire, 1-0. Bon, finissons cette preview en parlant de Monaco. Alors pour Monaco, c'est un petit peu l'opposé par rapport à l'OM. C'est un début de saison plutôt compliqué, que ce soit d'un point de vue national ou continental. Et puis il y a eu ce match face à City. Et depuis là, ça va quand même beaucoup mieux. Ils enchaînent 4 nuls de suite, ce qui peut paraître pas ouf, mais c'est quand même face à des grosses équipes. Nul face à City, il y a nul face à Nice, nul face à Tottenham. Bon, il y a ce nul face à Angers aussi, mais bon, on va dire que celui-là il compte un petit peu moins. Puis ils enchaînaient avec une victoire à Toulouse et une victoire à Nantes. Et puis malheureusement ils finissent par une défaite face au PFC. Mais je pense que cette défaite est plutôt anecdotique. Je pense vraiment qu'il faut pas la compter parce que je pense qu'ils avaient déjà la LDC dans la tête. Donc voilà, celle-là je vais la mettre quand même un peu à part. Du côté de Bodo Glimt, je vais pas vous mentir, je vais pas m'inventer une vie, je n'ai vu aucun match cette saison. Voilà, comme ça c'est clair. Donc voilà, je les connais pas forcément, mais au vu des résultats, ça a l'air quand même d'être une équipe pas forcément très impressionnante. Au niveau national, rien à dire, ok. Mais par contre en LDC, c'est 0 victoire en 3 matchs. En plus, c'est 0 victoire en n'ayant joué que Tottenham en gros. Les deux autres, non. Donc de leur côté, au niveau continental, c'est pas rassurant. Mais ce qui est dur, en fait, c'est que Monaco est assez aléatoire. On l'a vu avec les résultats. Ils vont mieux, mais c'est que ça reste quand même assez aléatoire. Et en LDC, à l'extérieur en plus, j'ai peur qu'ils galèrent un peu plus que prévu. Mais je vais quand même leur faire confiance. Parce que je me dis que s'ils gagnent pas ce genre de match, même à l'extérieur, franchement, faut que t'arrêtes le foot quoi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vais dire 2-1 Monaco. Puis voilà, c'est tout.
merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette petite preview, ces petits pronos vous ont plu. En tout cas, laissez-moi savoir en commentaire si vous voulez. Mettez-moi vos pronos aussi, même si je vais sortir cette vidéo le lundi, donc ça va être un petit peu tard peut-être. Mais bon, mettez-moi vos pronos.